Théorème de Thalès, cas d'un triangle. Ici, on a une configuration où on a un triangle ACF. Ce ACF est un triangle. Ensuite, on a un point B qui est sur un côté, qui est sur la droite AC. On a aussi un point E qui est sur un côté AF. Donc là, il faut reconnaître la configuration de Thalès, qui est très importante. Reconnaître une configuration de Thalès. Deux triangles qui sont en position de Thalès. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ces deux triangles-là, ABE et ACF, sont en position de Thalès. On pourra dire que si, c'est cette condition-là qui est très importante, qui est primordiale dans ce sens, si la droite BE, que j'ai mis en couleur orange, est parallèle à la droite CF. Si cette condition-là est réunie, alors on pourra dire que les triangles ABE et ACF maintenant sont en configuration de Thalès. Et dès lors, on pourra sortir le rapport qui va nous venir des côtés ici. Maintenant aussi, ce rapport aussi, il faut être capable aussi de le déterminer, c'est très important, c'est pas n'importe comment. Il y a un point qui donne le rapport, il y a un point dans ce sens qu'on répète au niveau des rapports, au niveau du théorème de Thalès. Ce point-là, c'est ça que j'ai mis en bleu. Le point B appartient à AC et E appartient à AF. Donc là, vous remarquez que le point A ici, on le répète. Donc c'est ce point ici qui va nous permettre de déterminer le rapport de Thalès. On va le répéter dans les rapports. C'est très important de pouvoir sortir ce point. Souvent, vous le mélangez et là, vous allez bien sûr fausser le théorème de Thalès. Donc là, on a A, B, C aligné d'une part, A, E, F aligné de l'autre part. Là, vous répétez le point A, c'est ce point A-là qui va donner un rapport. Donc ici, chaque côté donne un rapport. Donc AB sur AC. Donc ces points-là sont alignés. Donc notre rapport est égal à AE sur AF. Voici en simple le rapport de Thalès. Là c'est le point A, on la répète, ainsi de suite. Donc ici on a commencé par les petites mesures sur les grandes mesures. Un élève pouvait inverser les mesures. À la place de AB sur AC, il pourrait mettre AC sur AB. Mais dans ce cas aussi, il faut continuer cette logique ici et mettre AF sur AE. Donc, on peut faire les petites mesures sur les grandes mesures ou bien les grandes mesures sur les petites mesures. C'est ça le théorème de Thalès. Donc ici, peut-être si on voulait dire la condition qui est très importante pour la vérifier, c'est ça. Sans ce parallélisme-là, on ne pourra pas parler de triangle en position de Thalès, ni de sortir ce rapport-ci. Donc cette condition-là est très importante. Donc là, on est dans un triangle, bien sûr, avec les autres conditions qui sont aussi importantes. Donc c'est ça le théorème de Thalès. Maintenant, on a remarqué qu'aussi il y a une conséquence de ce théorème de Thalès-là. Donc l'autre rapport, le troisième rapport, c'est une conséquence du théorème, une remarque. Donc, on a remarqué que, regardez sur cette ligne-là, si on laisse le point A, il va nous rester BE. Là aussi, si on laisse le point A, il va nous rester CF. Ce dernier rapport-là, BE sur CF, là, c'est une conséquence du théorème de Thalès. Donc ici, vous devez reconnaître une configuration de Thalès. Il faut absolument qu'il y ait cette parallèle-là pour parler de deux triangles en position de Thalès. Ensuite, il faut connaître aussi et utiliser le théorème de Thalès. Ça, il faut le connaître. Maintenant, utiliser comment? Pour calculer des longueurs. Bon, il y a d'autres configurations, hein. Vous allez voir ici, sur cette partie-là, ces différentes configurations ici. Maintenant ici, essayons d'abord, on va essayer d'utiliser le théorème de Thalès ici pour calculer AE. Calculons AE. On va essayer d'utiliser le théorème de Thalès. Donc là, on a A, là il faut raisonner. On a ACF un triangle, B un point de la droite AC, E un point de la droite AF. Vous voyez là, vous répétez le point A, c'est lui qui va donner le rapport. Maintenant, si cette condition-là est réunie, c'est le cas ici, alors on peut poser
les rapports de Thalès. On peut dire que A donc AB sur AC, AB sur AC égale AE sur AF. Maintenant, comment utiliser ce rapport-là, par exemple, pour calculer AE? Le AE, je le trouve ici. Donc là, il faut vérifier, est-ce que vous avez AB? Oui, 5. Est-ce que vous avez AC? Oui, 8. Est-ce que vous avez AF? Oui, 12. Donc ce qui nous reste ici, c'est AE. Pour calculer AE ici, on fait le produit croisé. Par exemple, si vous voulez, bon, ça dépend. On pouvait remplacer AB par 5. AC, on le connaissait 8. On demande de déterminer AE sur AF, c'est 12. Donc là aussi, il faut être capable aussi de faire le produit croisé, comme vous avez vu en quatrième. Produit en croix. Donc 8 fois AE égale 12 fois 5. Donc vous aurez AE égale 12 fois 5 que multiplie 8. Si vous faites ce calcul-là, vous allez trouver que AE égale 7,5 cm. Donc souvent, au niveau du théorème de Thalès, c'est le produit croisé, parce que vous êtes dans des rapports. Donc c'est le produit croisé qui nous permet maintenant de pouvoir l'utiliser pour calculer des longueurs ici.